إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'ensemble des louanges reviennent à Allah. Nous le louons et implorons son secours et son pardon. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes ainsi que nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne trouvera pas d'égareur, et celui qui l'égare ne trouvera pas de guide. Et j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait se répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la plus véridique des paroles est celle du livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une bid'ah, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu. Bi'idhnillahi ta'ala, nous continuons cette série de cours sur le chapitre du jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi du Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Dans le cours précédent, nous avons vu les annulatifs du jeûne et ce qu'ils imposaient à celui qui les commet. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail les règles qui sont liées au rattrapage des jours de jeûne. Le Cheikh a donné comme titre à ce chapitre sur l'exposé des règles relatives au rattrapage du jeûne. Le Cheikh a donc dit qu'Allah le préserve. Celui qui a rompu le jeûne durant Ramadan pour une raison permise, telle que les excuses légiférées qui autorisent à rompre le jeûne, ou pour une raison interdite, telle que celui qui aurait annulé son jeûne en ayant eu un rapport intime ou autre, il lui est alors obligatoire de rattraper, d'après la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, il devra jeûner alors un nombre égal d'autres jours. Donc ici le cheikh explique que peu importe la raison pour laquelle la personne a rompu le jeûne, elle devra obligatoirement le rattraper. Il va ensuite expliquer ce qu'il est préférable de faire pour celui qui doit rattraper des jours de jeûne. Donc il dit qu'Allah le préserve et il lui est préférable de se hâter à rattraper.
afin qu'il s'acquitte de son devoir. Et il est préférable que le rattrapage soit consécutif, car le rattrapage imite ainsi l'accomplissement en son temps, et s'il ne rattrape pas rapidement, il doit obligatoirement avoir la ferme intention de le faire, et il lui est permis de retarder, car son temps est vaste, et tout acte obligatoire dont le temps est vaste, il est permis de l'accomplir tardivement avec la ferme intention de le faire, de même qu'il est permis de le diviser, de sorte à ce qu'il jeûne les jours séparément. Donc ici le shir, il explique ce qui est préférable. Il dit que ce qui est préférable dans la manière de rattraper les jours de jeûne, c'est principalement deux choses. La première, c'est de rattraper le plus tôt possible, de se hâter à rattraper les jours de jeûne. Et la deuxième, c'est de rattraper les jours en les jeûnant consécutivement. Et ceci est ce qui est préférable. Mais il est toutefois permis, pour celui qui doit rattraper, de retarder le rattrapage. Par contre, il devra avoir la ferme intention de rattraper les jours. Et il est également permis de les jeûner séparément. Et ceci est le jugement de base en ce qui concerne le rattrapage. Cependant, le shir, il va exposer ici un point important. Il dit qu'Allah le préserve. Par contre, s'il ne reste de Sha'ban, si ce n'est le nombre de jours qu'il doit, alors il lui est obligatoire de jeûner consécutivement, et ce à l'unanimité, de par la restriction du temps. Donc là ici, on parle de la personne qui a des jours de jeûne à rattraper et qui arrive au mois de Sha'ban. Et Sha'ban, donc c'est le mois qui précède le mois de Ramadan dans le calendrier. Donc si la personne ne rattrape pas ses jours à ce moment-là, eh bien elle n'aura plus le temps de le faire avant l'arrivée du prochain Ramadan. Donc c'est pour cela que le Cheikh a dit, par contre, s'il ne reste que de Sha'ban, si ce n'est le nombre de jours qu'il doit, alors il lui est obligatoire de jeûner consécutivement, et ce à l'unanimité, de par la restriction du temps. Et il n'est pas permis de le retarder jusqu'au prochain Ramadan sans excuse. D'après la parole de Aïcha, radiyallahu anha, كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Et donc selon la traduction du sens, notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: j'avais des jours de jeûne de Ramadan et je ne pouvais les rattraper que dans le mois de Sha'ban, de par l'occupation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci indique donc que le temps pour rattraper est vaste, jusqu'à ce qu'il ne reste de Sha'ban que le nombre de jours qu'il doit. Il lui est alors obligatoire de les jeûner avant l'entrée du nouveau Ramadan. Et s'il a retardé le rattrapage jusqu'à ce qu'arrive le nouveau Ramadan, alors il jeûne le Ramadan qui est venu et il rattrapera ce qu'il doit après celui-ci. Puis si son retard est dû à une excuse valable, de sorte à ce qu'il ne pouvait pas rattraper durant cette période, alors il ne lui incombe rien d'autre que de rattraper les jours. Mais si son retard n'est pas dû à une excuse valable, alors il lui est obligatoire, avec le rattrapage, de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne avec la moitié d'un sa' de la nourriture que l'on trouve dans son pays. Naam. Donc là ici le shir expose donc le cas de celui qui a des jours à rattraper. Donc on a vu qu'à partir du moment où la personne elle arrive au mois de Sha'ban et qu'il ne lui reste du mois de Sha'ban que le nombre de jours qu'il doit rattraper, il lui est obligatoire de le faire et de les jeûner de manière consécutive. Mais si jamais la personne, donc elle n'a pas jeûné et elle est arrivée au prochain Ramadan, eh bien, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle a une excuse, donc elle n'a pas jeûné parce qu'elle ne pouvait pas, comme par exemple la personne qui était malade. Eh bien, dans ce cas-là, elle devra simplement donc jeûner le Ramadan qui est venu, obligatoirement, puisque là, l'adoration, elle est dans son temps. Et après le Ramadan, elle devra rattraper les jours du Ramadan d'avant. Ça, c'est pour la personne qui n'a pas pu jeûner, qui n'a pas pu rattraper
avec une excuse valable. Mais si la personne elle n'a pas d'excuse et qu'elle n'a pas jeûné les jours, eh bien, elle devra, en plus de rattraper les jours après le Ramadan, qui sera en cours, en plus de rattraper les jours du Ramadan passé, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne avec la moitié d'un sa' de la nourriture que l'on trouve dans son pays. Et pour ce qui est de la moitié du sa', on avait vu dans le cours précédent que ça correspond à la moitié de ce que l'on donne pour Zakat el-Fitr. Naam. Ensuite, le shir dit qu'Allah le préserve. Et si celui qui avait à rattraper meurt avant le nouveau Ramadan, alors rien ne lui est imposé, car il lui était permis de retarder ce rattrapage dans cette période durant laquelle il est mort. Naam. Et s'il est mort après le nouveau Ramadan, alors si son retard est dû à une excuse valable, telle que la maladie ou le voyage, jusqu'à ce qu'il parvienne au nouveau Ramadan, alors rien ne lui est imposé également. Et si son retard n'était pas dû à une excuse, alors l'expiation lui est imposée dans ses biens, de sorte à ce qu'on la sorte pour lui à sa place, en nourrissant un pauvre pour chaque jour. Naam. Donc dans ce qui a précédé, on a vu le cas de la personne donc, qui atteint le prochain Ramadan et qui avait encore des jours à rattraper. Là maintenant, le cheikh parle de la personne qui, qadarallahu ma sha'a fa'al, est décédée entre-temps. Si la personne elle est morte avant l'arrivée du prochain Ramadan, eh bien, à ce moment-là, elle n'a absolument rien à sa charge, rien ne lui est imposé, puisqu'elle avait le droit de retarder ces jours-là. Il lui était permis de retarder ces jours-là. En revanche, le cas suivant, c'est si la personne, elle avait des jours à rattraper, mais qu'elle est arrivée au prochain Ramadan sans rattraper ses jours, puis qu'après cela, elle est morte. Là, donc il y a toujours les deux possibilités. Si elle n'a pas rattrapé ses jours avec une excuse valable, eh bien à ce moment-là, rien ne lui est imposé. Par contre, si elle n'avait pas d'excuse pour ne pas avoir rattrapé ses jours de jeûne, eh bien à ce moment-là, il faudra sortir l'expiation qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne et on prendra de ses biens, donc des biens qu'elle a laissés, on s'en servira pour nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne. Non. Donc là ici, le shir, il a parlé de l'expiation ici par rapport au fait que la personne, elle n'a pas rattrapé dans les temps. Non. À la suite de cela, ici le shir, il va mentionner d'autres types de jeûnes qui sont obligatoires et la manière avec laquelle on s'acquitte de celui qui avait des jours de jeûne à rattraper. Donc il dit qu'Allah le préserve, et si celui qui devait jeûner pour une expiation meurt, tel que le jeûne pour l'expiation du dhihar, ou le jeûne obligatoire pour le pèlerin mutamatti' qui n'avait pas de bête à sacrifier, alors on nourrit pour lui un pauvre pour chaque jour, et on ne jeûne pas pour lui. Et on sort la nourriture de ses biens, car le jeûne est un acte dans lequel la substitution ne rentre pas durant la vie, alors il en est de même après la mort. Et ceci est l'avis de la plupart des gens de science. Non. Donc ici, le cheikh il va mentionner d'autres types de jeûnes obligatoires. Il parle tout d'abord du jeûne pour une expiation. Et on avait vu précédemment aussi que dans l'expiation, il y avait certaines expiations qui étaient demandées en islam et que dans les manières de s'en acquitter, il pouvait y avoir le jeûne. Et là ici, il a cité comme exemple le shir, l'expiation du dhihar. Al-dhihar, cela désigne le fait que l'homme dise à sa femme, en voulant s'interdire de jouir d'elle, tu es pour moi comme le dos de ma mère, ou toute autre phrase similaire dans laquelle il assimilerait sa femme à une femme qui lui est interdite. Et ceci est interdit, c'est haram. C'est une pratique de l'époque anté-islamique et à l'époque c'était un moyen de divorcer. En islam, cela n'est pas compté comme un divorce, mais c'est compté comme un serment qui nécessite d'être expié. C'est-à-dire que l'homme
n'a plus le droit de jouir de son épouse jusqu'à ce qu'il s'acquitte de l'expiation. Et pour l'expiation du dhihar, il faut affranchir un esclave, tout d'abord. Et si la personne ne peut pas, alors elle devra jeûner 2 mois consécutifs. Et c'est ici ce dont le shir parle. Si la personne devait jeûner 2 mois consécutifs, mais qu'elle meurt entre-temps, alors on nourrira pour elle un pauvre pour chaque jour de jeûne qu'elle n'a pas accompli. Naam. Donc ça, c'est le premier exemple que le shir a cité. Ensuite, le shir a cité un autre exemple d'un jeûne obligatoire, c'est celui du pèlerin pour le hajj qui n'a pas de bête à sacrifier. Le pèlerin qui est mutamatti', et ça c'est un type de rite du hajj. Et parmi les rites que le mutamatti' doit accomplir, c'est qu'il doit sacrifier une bête le 10e jour de Dhul Hijjah. Et s'il n'en trouve pas, alors il devra jeûner 10 jours. 3 jours durant le hajj et 7 jours lorsqu'il repartira. Comme cela est mentionné dans le verset de Surat al-Baqarah. Eh bien, si celui-ci meurt, avant d'avoir accompli ces 10 jours de jeûne, alors on nourrira pour lui un pauvre pour chaque jour de jeûne non accompli. Et ici, le shir a expliqué que dans ces cas-là, on nourrit à leur place, mais on ne jeûne pas pour eux. Car le jeûne est une adoration qui n'est pas concernée par la substitution. C'est-à-dire que personne ne peut jeûner à la place de quelqu'un d'autre. Non. Donc là, ici, le shir, il a cité ces 2 autres types de jeûnes qui sont des jeûnes obligatoires qui s'imposent à la personne et donc la manière de s'en acquitter si jamais elle est morte avant d'avoir accompli ces jeûnes. Donc on nourrit pour chaque jour de jeûne un pauvre à sa place en prenant de ses biens. Non. Après cela, le shir dit qu'Allah le préserve. Et si celui qui doit un jeûne d'un vœu pieux, un nadr, meurt, alors il est préférable à son successeur de jeûner pour lui. D'après ce qui est confirmé dans les 2 recueils authentiques, qu'une femme est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit « Inna ummi matat wa alayha siyamu nadr, afa asumu anha » faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam « Na'am » Donc la femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ma mère est morte alors qu'elle avait des jours de jeûne d'un vœu pieux. Est-ce que je jeûne pour elle ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Oui ». Et ce qui est voulu ici par le successeur, c'est l'héritier. Non. Donc le vœu pieux dont il est question ici, an-nadhr, c'est le fait de s'imposer quelque chose. Le fait que la personne qui est religieusement responsable et de son plein gré s'impose quelque chose pour Allah. Et cela peut être de manière absolue, telle que la personne dise par exemple « Pour Allah, je devrais jeûner tous les lundis ». Et cela peut être lié à quelque chose, tel que par exemple, elle dirait « Si Allah m'accorde la guérison, alors je jeûnerai pour lui tous les lundis. » Ou j'accomplirai la umrah, ou autre. Et le jugement religieux de base du nadr, du vœu pieux, c'est que c'est quelque chose de détestable. Mais une fois que la personne a formulé un vœu pieux, elle est dans l'obligation de s'en acquitter. Et pour ce qui est des détails à ce sujet-là, bien entendu, il faut revenir au chapitre qui est consacré. Donc là, ici, c'est simplement pour vous expliquer brièvement que c'est, et qu'ici, le shir donc parle de la personne qui a fait un vœu pieux de jeûner, puis qui est morte avant de s'en acquitter. Eh bien ici, c'est une exception à ce qu'on a vu précédemment, c'est que l'héritier de la personne peut jeûner pour lui les jours non accomplis. Et ici, le shir va mentionner à travers les paroles de 2 grands imams, donc l'imam Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde, il va mentionner à travers leurs paroles la différence qu'il y a entre les 2 cas et pourquoi ici on peut jeûner à leur place. Et avant cela, je précise une chose, c'est que là, donc, on parle du coup de la personne
qui va avoir un nombre de jours limité à jeûner et que donc l'héritier va s'en acquitter à sa place. Non. Et les savants mentionnent que ce n'est pas obligatoire à l'héritier de s'en acquitter, contrairement à la personne qui a fait le vœu pieux. La personne qui a fait le vœu pieux, pour elle, c'est obligatoire. Mais pour son héritier, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement préférable, voire recommandé, mais ça n'est pas obligatoire pour lui. Non. Donc le shir dit qu'Allah le préserve, en citant la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, on jeûne pour lui, pour le vœu pieux, mais pas pour l'obligation de base. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed et d'autres. Et ce qui se trouve dans le texte d'après Ibn Abbas et Aïcha, et ceci est ce qu'indique la preuve et le qiyas, car le vœu pieux n'est pas obligatoire par la législation, mais c'est seulement le serviteur qui se l'est rendu obligatoire à lui-même. Alors il est devenu comme une dette. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a comparé à une dette. Mais quant au jeûne qu'Allah a imposé, il est un des piliers de l'islam et il n'est en aucun cas concerné par la substitution, de même qu'elle ne concerne pas la prière ou la double attestation, car le but de celle-ci est l'obéissance du serviteur de lui-même et qu'il s'acquitte du droit de l'adoration, celle pour laquelle il a été créé et qui lui a été ordonnée. Et ceci, personne ne peut l'accomplir à sa place, ni même prier pour lui à sa place. Non. Fin de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc là, ici, on comprend que Ibn al-Qayyim, donc, il explique qu'il y a une différence entre le jeûne de Ramadan et le jeûne, par exemple, de l'expiation et le jeûne du vœu pieux. La différence, c'est que les jeûnes précédents, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a imposés. Donc, ils ont été imposés par la législation. Et donc, le serviteur, c'est son devoir de s'en acquitter afin d'obéir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Tandis qu'ici, le nadhr, le vœu pieux, donc la personne, elle s'est imposée à elle-même et c'est devenu ainsi comme une dette. Et donc ici, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une dette. Ça, c'est dans une des versions du hadith que Sheikh Al-Fawzan a cité précédemment. Lorsque la femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant si elle jeûnait pour sa mère. Dans cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vois-tu, si elle avait une dette, est-ce que tu t'en acquitterais? Et il a dit, la dette qu'on a envers Allah est plus en droit qu'on s'en acquitte. Non. Donc voilà la différence entre les deux. C'est qu'on a d'un côté des jeûnes qui sont imposés par la législation et ici, donc pour le nadhr, un jeûne qui est imposé, que la personne elle s'est imposée elle-même. Et donc du coup, c'est devenu comme une dette et c'est pour ça que on peut le jeûner à sa place pour s'en acquitter à sa place. Tandis que ce qui a été imposé par Allah subhanahu wa ta'ala de base, en fait, ce qui est voulu, c'est que la personne, elle le fasse d'elle-même. Et à ce moment-là, on ne peut pas s'en acquitter à sa place. Et donc, il a comparé cela également à la prière et à la double attestation. On ne peut faire l'attestation pour personne à sa place, ni même faire la prière pour personne. Non. Donc ensuite, le cheikh, il va citer une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc il dit qu'Allah le préserve. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, car certes, le vœu pieux fut confirmé à sa charge, alors on lui accomplit après sa mort. Et quant au jeûne de Ramadan, Allah ne l'impose pas à celui qui n'en est pas capable. Mais même il a ordonné à celui qui n'a pas la capacité de nourrir un pauvre en compensation. Et le rattrapage n'est seulement que pour celui qui en est capable, et non pas pour celui qui n'en a pas la capacité. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un rattrape pour quelqu'un d'autre. Mais quant au jeûne du vœu pieux, alors on l'accomplit pour lui sans divergence d'après les hadiths authentiques. Fin de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Non, donc là, ici, dans cette parole-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne en plus que pour ce qui concerne le jeûne de Ramadan, et même pour les autres jeûnes obligatoires, c'est-à-dire que c'est des jeûnes qui ont été imposés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais si la personne n'a pas la capacité de l'accomplir, on ne lui demande pas de le faire, ni même de rattraper le jour. Pour ce qui est de Ramadan, donc la personne, elle donne la fidya, donc elle nourrit un pauvre en compensation, et ça, c'est ce qu'on verra, binillah, dans le prochain cours. Et pour ce qui est, par exemple, du jeûne de l'expiation, comme on a vu, par exemple, l'exemple du dhihar,
eh bien, si la personne n'a pas la capacité de jeûner, eh bien, à ce moment-là, elle passe au moyen suivant de s'acquitter de l'expiation. Naam. Donc, dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'impose pas à la personne qui n'a pas la capacité de jeûner. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un rattrape le jeûne à sa place. Et quant au jeûne du vœu pieux, donc on l'accomplit sans divergence, car il y a les hadiths qui sont venus. Donc les hadiths, ils sont venus concernant le jeûne du vœu pieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est permis, voire même recommandé pour l'héritier d'une personne qui avait un vœu pieux à accomplir, qui a des jours à accomplir, qu'il le fasse à sa place. Donc ça, par rapport au hadith, on sait que la personne, elle peut le faire. Tandis que pour ce qui est de Ramadan et des autres jeûnes, alors, ce n'est pas venu dans les textes. Et donc ici, les imams ont mentionné qu'il y a une différence entre les deux. Naam. Et donc ainsi, le cheikh a terminé ce chapitre. Et nous allons nous arrêter ici. Et le prochain cours sera partagé sur la chaîne, Inch'Allah ta'ala. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il m'accorde, ainsi qu'à vous, une science utile et des œuvres pieuses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.